used during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all.
En avant toute mauvaise troupe. Chef, oui, chef. Vive Guastavino. Quartier coups et blessures sur élèves avec pour arme du crime une value. Philippe Chaveria. Malgré son air innocent, Philippe est une espèce dangereuse. Il est responsable de nombreuses explosions radioactives ayant causé des séquelles graves chez les élèves. Françoise Holani. Incarcérée après avoir crevé les tympans de tous les élèves. Les pauvres victimes garderont des séquelles tout au long de leur vie. Babette Villain. Il n'est pas rare de la croiser portant des pinceaux dans les cheveux. Pour les professeurs, ils ne sont qu'une simple marque de mauvais goût. Mais pour les élèves, c'est un véritable outil de torture. Nicolas Charny. Incarcéré suite au vol de collations d'élèves et d'autres professeurs. Quand il a un petit creux, entre 11h et 12h, il n'est pas rare qu'il aille se servir dans la réserve de baguettes prévue pour les sandwichs. Marjolaine Léon, incarcérée car elle ne se contentait plus d'arriver en retard en cours, elle en boycottait plus d'un pour aller faire des défilés de mode. Étrangement, c'est suite au départ de Roland Déon que ce genre de comportement n'a plus été accepté. Jean-Marie Beau, incarcéré suite à l'asphyxie de dizaines d'élèves, due à la quantité de parfum avec laquelle il s'asperge. De plus, il est accusé de tentative d'intoxication avec les pâtes que les cinquièmes vendent dans le cadre du cours de latin. Xavier Toledo. De nature jalouse et impulsive, il ne supporte pas l'échec. Xavier Toledo a cassé la gueule de l'équipe qui lui a volé la première place au quiz des rétos en novembre dernier. Isabelle Paris, femme de caractère. Incarcérée suite aux nombreuses plaintes portées par les parents à cause des insultes terriblement vulgaires qu'elle se permet de dire aux élèves. Elle a également causé des dépressions avec sa phrase fétiche. Vous finirez caissier chez Deleuze. Didier Willem, contrebandier, dealer. Depuis le début de sa carrière, il fait semblant de soutenir les bonnes causes telles que les îles de paix et les pics berdaniens afin de récolter un max d'argent pour enfin troquer son de berlingot contre une Mercedes. Geneviève Kierger. Voleuse expérimentée de fournitures scolaires, Madame Kierger est accusée de coups et blessures sur élèves. Bruno Evra, criminel, espion.
espèce dangereuse. Incarcéré suite à la mort d'élèves perdus dans les bois de Buenos. On le soupçonne d'avoir prétexté des cours d'orientation pour pouvoir tuer des élèves en toute discrétion. De nombreux élèves sont encore portés disparus à l'heure actuelle et n'ont toujours pas été retrouvés. Autorise 2, règlement d'études. En faire signer par les parents, bien sûr. Bonjour, bonjour. Allez, on y va. Oh non, je pourrais plus passer sur les réseaux sociaux. Et moi, je peux jouer à Big Fish. Voilà. Bah non, ils vont Xavier. Quoi? Mais Marjane, c'était pas censé, Jérôme, allez me chercher Marcel. Et on fait quoi maintenant? Eh bien, je vous demande. Les visiteurs sont déjà là. Il faut qu'on trouve un moyen de les retrouver, de les divertir, de les dehors. On pourrait peut-être demander à la prof de sport de l'établissement de nous préparer quelque chose. J'ai une idée. On pourrait peut-être demander à la prof de sport de nous préparer quelque chose. Allez me chercher ça, d'accord. Pendant ce temps, je vais voir comment sont les recherches. Oh, calme, Sabrina. Bon, faites sur mon année, hein. Allez les filles, là, c'est des tambours, donnez tout ce que vous avez, allez les
Là, t'as coupé le son, voilà. Oui, c'est ça, parce que j'ai le volume à 0, mais c'est parce que t'as coupé le micro. Ouais. Bah, quand tu mets la musique, si j'y pense, je coupe. En fait, William n'est pas là, donc vous pouvez rentrer vos affaires. Ah, vous êtes le remplaçant de Monsieur Williams. J'étais justement en train de leur dire que Monsieur Williams serait pas là. Bah allez les enfants, on se lève, on se lève. Bon, mais oui, le cours va pas lieu, nous en sommes ravis, n'est-ce pas? Bon, bah alors je vous les laisse, hein. Mais dites-moi, pourquoi dites-moi bien aussi? Ça, c'est pas chimie. La chimie au cours d'anglais. Ah, vous voulez dire que la chimie est le thème du cours d'aujourd'hui? Voilà, ouais. Et donc vous êtes habillé en chimiste? Ouais. Oh, c'est formidable, les gens investis dans leur métier. Oh, I love it, it's amazing. Vous attendez quoi là? Asseyez-vous! Levez-vous là-haut! Vous êtes prêts, hein? La date! Qui peut me donner la date? Succès, mais après, C'est bon, vous avez dit là-haut! C'est bon, vas-y, dégage, c'est bon! Quelqu'un d'autre? Qui a fait ça? C'est Rachid, monsieur. On balance pas! On lève la main avant de parler. C'est ce que la femme balance? Non. C'est ça, oui. Bon, vous avez des exercices à faire? Exercice On balance pas, j'ai dit! La prochaine fois, c'est la chaise! Ouais, il a dit que la prochaine fois, c'était la chaise. Bon, les enfants, on va corriger? Allez, prenez vos cahiers, allez, vite! Ok, venez, embarquez-le-moi! Prenez-moi tout, embarquez-moi ça! Alors, monsieur, vous saviez pas qu'il y avait des petits délinquants de votre classe? Vous saviez pas qu'il y avait des trafiquants de cocaïne? Non, c'est rien, pas de soucis, mais faites attention à vos élèves, hein? Ah, les enfants, travaillez bien pour pas terminer comme votre copain, ça va? Mais au fait, pourquoi est-ce que vous êtes habillé comme ça, vous? Comme ça? Ouais. Ça, c'est pour la chimie. Ah ouais, la chimie. La chimie en cours d'espagnol.
tout ça. Continuez comme ça, les enfants, c'est bien. C'est un dur de drogue. Ouais, t'es cool. On balance pas, j'ai dit. C'était très bien les filles, de quoi rivaliser avec les gosses de cimetière. Tu crois que je t'ai pas entendu, ma louloute? Oh, Cynthia, t'es là, c'est vrai? Tu crois vraiment que tu peux danser mieux que moi? La danse abondance, c'est moi. Et quoi? Les danses en retour de sport, c'est mieux peut-être? C'est pas pour te vexer, mais un peu quand même. Les danses, elles sont super bien! Déjà, c'est pas trop de la danse, c'est plus de la gymnastique, et puis, c'est pas sexy du tout. Descends, petit Dieu, si t'as pas toujours pour une princesse, de toute façon! Et puis, tu vas bien voir comment les élèves nous énivent les yeux. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? Mueve como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como huele la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoce la fruta, así que me gusta, sigue aquí, papi estoy para ti, dale atrás, que así somos las de don't stop, muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi tiene la clase, cuando apenas la toque, jorón con 3 envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? No te pido nada, yo no soy mujer regala, ponte en eso ya, si no papi, echa para allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras, cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca, si quieren todo eso, que nos pongan la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Alors, ça recherche, ça avance. Monsieur Glemo, vous êtes de passage? Vous dites ça. Excusez-moi de vous interrompre, mais ces recherches, ça avance. Pas vraiment, en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut quand même pas
demandé à Sabrina de jusqu'à ce qu'on trouve Xavier, voyons. On m'a appelé. Non. Oh, pardon. Au fait qu'il fallait trouver quelque chose pour trouver les visiteurs, comment on avait de M. Toledo. On pourrait peut-être demander aux artistes qui étaient censés présenter leur numéro cet après-midi de le présenter maintenant. J'ai une idée. On pourrait peut-être demander aux artistes présents cet après-midi de nous présenter leur numéro. Ah oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je viens de... Exactement ce que je fais de... Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez les chercher. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Un petit rigolo d'après son dossier disciplinaire. Bien, allez-y, passez l'étape. Laura. Bah, écoute, ouais, la scène est à toi. Bonjour à tous, je vais vous présenter un numéro de mentaliste en 2 petites présentations. Mais avant de commencer, je pense qu'une définition de cet art est nécessaire. C'est un art du spectacle utilisant un mélange d'astuces, d'illusions et de suggestions pour recréer des phénomènes paranormaux comme la lecture des pensées ou la prédiction de l'avenir. Donc je vais avoir besoin d'un volontaire. Donc je vais te donner cette petite feuille. Tu peux vérifier qu'il n'y a rien de noté dessus ou quoi que ce soit. Tiens, je vais te donner un bic et une feuille. Tu vas barrer l'une des 4 lignes horizontales. Une des 4 lignes verticales. Tu vas entourer le nombre qui est commun à ces 2 lignes. Tu vas de nouveau barrer une ligne horizontale. Une autre ligne verticale. De nouveau, tu entoures le nombre qui est commun, mais pas donc, à ta deuxième ligne et pas à la première. Et tu fais pareil pour les autres lignes. Tu additionnes tous les nombres entourés. Pas facile ça pour Noël. Alors, je pense que c'est ce nombre. Donc on va passer au deuxième tour avec le deuxième volontaire. Donc tu vas mettre ton doigt sur une femme, une image de femme. Tu vas aller à gauche ou à droite vers une image d'homme. De haut en bas vers une image de femme, soit en haut, soit en bas.
en diagonale vers une image d'homme, et enfin, soit en bas, soit à droite, vers une image de femme. Et maintenant, je vais essayer de découvrir quelle est cette dame. Je pense que la dame est la troisième de la troisième rangée. Bonjour Fabien. Il y a ma gauche. Ouais, mais non. Momo. Ouais. Momo avec. Voilà. Après, on va commencer avec la présentation des filles. Nous avons tout d'abord Ingrid. Bonjour Ingrid. Et Nathalie. Bonjour Fabien. Alors, tout d'abord, on va commencer par Jean-Pierre. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Bonjour Ingrid. Ingrid. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu... Je n'ai pas spécialement de préférence, puis tout dépend de l'état d'esprit auquel je vais voir le film. Mais dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Jean-Pierre est plus satisfait? Ouais, beaucoup. Deuxième question pour Nathalie. C'est ça. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? En fait, c'est-à-dire, moi, l'éclectisme, je l'ai déjà fait quand j'étais plus petit, mais j'ai arrêté, car c'est très fatigant, l'éclectisme. Je suis satisfait de la réponse. Nous avons une question pour Ingrid. Pour Ingrid. Bonjour Ingrid. Ingrid, si tu vis avec quelqu'un qui a des goûts complètement différents, est-ce que ça te pose des petits problèmes? Par exemple, si tu vis avec un Norvégien, est-ce que ça te pose problème de vivre à la norvégienne ou autre? Non, je suis pour un brassage des ethnies et une société cosmopolite. Oh, qu'est-ce que tu me racontes, le brassage des ethnies? C'est oui ou c'est non, hein? C'est oui. C'est oui. C'est oui. Alors, une question pour Nathalie. Pour Nathalie. Nathalie, bijou. Est-ce que ça te dérange si à la maison, il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une qui fait les ménages et une autre qui a le mouchoir sur la figure? Je reçois la question, Nathalie, c'est est-ce que vous êtes pour la polygamie? C'est-à-dire, moi, la polygamie, j'ai jamais été, mais après, si on me paye le voyage, oui. D'accord. Vous êtes satisfait? Je suis satisfait. Avez-vous choisi? J'ai choisi. C'est Nathalie. Et vous? Oh, moi aussi, c'est Nathalie. Donc Nathalie à l'unanimité. Nous allons donc accueillir Ingrid, la perdante. Oh
Wallah. Qu'est-ce que ça vous fait là? Mais quoi, dans la vie, il faut savoir perdre. Alors, Nathalie, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez à Beyoncé? Non, jamais. Logique. Alors, Jean-Pierre, tu devais te comparer à une vedette de cinéma. À qui est-ce que tu te comparerais-tu? Vous pouvez répéter la question? Bon, Jean-Pierre, la question est simple. Est-ce que vous ressemblez à une vedette de cinéma ou à un acteur? Ah oui, il y a des copains, ils disent que je ressemble à Alain de loin. De loin? Non, non, ils disent de loin. La réponse vous satisfait? Ah non, moi je préfère Brad Pitt, quoi. Ah, j'ai des copains aussi, ils disent que je ressemble à Brad Pitt. Ah, ils disent plus qu'en un que je ressemble à Britt qu'à Brad. Question pour moi? Non, non, ça vaut pas la peine, j'ai déjà choisi, c'est... Comment ça, t'as déjà choisi? Moi? Alors, en tout cas, c'est pas Momo, ça c'est sûr. Comment ça, c'est pas mon moment, votre jeu, il est truqué, là, oh. Non, je me calme pas, votre jeu, il est truqué, là, oh. Pose la question, gonzesse. Non, c'est toujours Jean-Pierre. Comment ça, c'est toujours Jean-Pierre et votre jeu, il est truqué. Déjà, j'avais fait la famille en or, ils m'ont viré. Là, maintenant, je viens ici, j'ai fait les chiffres et les lettres, ils m'ont viré. Je viens ici, ils m'ont viré. S'il y a de la magouille, moi, je vous le dis, il y a de la magouille. C'est pas normal, ça. Moi, je suis un prince, mais moi, je parle pas comme ça, hein. C'est pas normal. Vous savez quoi? Je m'en vais comme un prince. Ah ben voilà, le moment tant attendu est arrivé. J'ai gagné! Vous allez vous rencontrer dans 3, 1. Oh, elle est belle! Et il est où Brad Pitt? T'es pas Beyoncé, toi? Est-ce que tu passes avec moi?
Mais c'est très sacré, tu aussi, mon grand. C'est pas de moi, c'est de Giorgio. Ah non, sur mon téléphone, je peux plus suivre la mode. Derrière les grilles, ils doivent parler. Oh oui, Katia. Vous savez que si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà tous dehors. Mais bon, c'est pas moi qui fais les règles ici. Bah quoi? Ils ont trouvé Xavier. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Oui, Monsieur Toledo a été retrouvé et sera durement sanctionné pour sa faute. Aujourd'hui est un jour spécial. La prison ouvre ses portes aux visiteurs. Et grave! Je veux donc rester sagement dans vos cellules. Est-ce clair? Venez avec moi. Tu vas t'occuper essayer de me faire crever ici, ce... Vite, Isabelle, s'il te plaît. Oh, ça va, faut avouer que c'était pas un plan de génie aussi, hein. Mais oui, t'es fou d'avoir fait ça. Eh bien, si vous voulez tout savoir, j'étais parti en repérage pour notre évasion! Notre évasion! Oui, oui, vous avez bien compris. On ne peut plus rester ici encore longtemps, on va tous donner fou! Enfin bref, comme vous pouvez constater, la vie ici, c'est l'enfer. Moi, je m'amuse bien, hein. Actuellement, au centre de détention de Bonance, je m'apprête à retrouver Michel Lemot, le directeur, Roland Diom, l'ancien sous-directeur, et Ophélie Georges, qui entame sa première année en tant que nouvelle sous-directrice de cet établissement. Mais pour en apprendre davantage sur la vie dans la prison, je me suis permis de les interroger. Michel Lemot, en tant que directeur de cet établissement, vous avez probablement un message à adresser à nos téléspectateurs. Eh bien, bienvenue dans notre superbe centre de détention. Merci, monsieur Glemot. Roland Diom, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Alors oui, je suis très heureux d'être ici pour découvrir le travail fantastique réalisé ici. J'espère que tout ira bien, mais cela va tout l'air. Oh mais oui, du moins, je l'espère que c'est le ressenti de l'ensemble de l'équipe. Mais les détenus et les gardiens ont l'air de m'apprécier, donc je ne me fais pas trop de soucis. Voilà une très bonne nouvelle pour ce superbe centre de détention, comme l'a qualifié monsieur Glemot un peu plus tôt. Mais pour en apprendre davantage sur la vie en elle-même de la prison, je laisse la parole à mes chers collègues dans un reportage de Vincent et Michel Colbert. Le pénitentiaire de Bonance à Libramont est considéré comme exemplaire par la plupart des maisons d'arrêt alentour. Puisqu'ici, on veille à la fois au bien-être et à la discipline des détenus en leur enseignant des valeurs essentielles. Ainsi, leur réinsertion dans la société ne peut être que prometteuse. Mais comment s'y prend-on à Bonance pour parvenir à ses fins ? Nous sommes actuellement là où se trouvent les cellules elles-mêmes, où les détenus passent la plupart de leur temps. Ils sont généralement par plusieurs. Nous estimons que la solidarité et l'entraide sont une qualité essentielle. Oui, donc ici par exemple, nous avons Françoise Olani, Marjolaine Déhomme, Liv Gustavino, Geneviève Kerger et Jean-Marie Laune. Elles se croient où les filles de quatrième vont finir par me détrôner. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je propose qu'on chante. Ah non, Françoise, on fait tout le temps ça, ça devient relou. Hein. Bah allez, on a qu'à chanter en néerlandais, hein. Moi, je propose plutôt un atelier de série. Ah oui, je note. Moi, je suis à fond pour. Mais il n'y a pas que des femmes ici. Chanter, c'était une bonne idée si on fait du rap. Accusati, je vais Moi, je propose qu'on chante. Non, un atelier beauté. Calmez-vous. Non, beauté. Chanter. Beauté.
Excusez-les, les choses ont toujours un peu tendance à déraper. Et qui se trouve dans cette cellule? Oh, personne. Non, mais j'insiste. Non, mais personne. Il y a des maths. C'est quoi ça? Non. Bon, d'accord, c'est la cellule du détenu Toledo. Et où est-il? Sûrement encore avec les éducateurs. Il s'entend très bien avec eux. Enfin, du moins avec une. Mais cela ne me regarde pas. Ici, à Venance, nous espérons proposer des activités saines et variées comme le séjour culturel. Même si ce n'est pas toujours le cas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, sûrement encore une de ces expériences. Et ce n'est pas un peu dangereux? Oh non, après tout, ce n'est que de la neige et des biscuits. Si on a déjà vu de tout. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore, ce... Excusez-la, elle a tendance à être un peu nerveuse, mais il faut la comprendre. Cela ne doit pas être facile tous les jours d'être victime de ces expériences. Comme on vous l'a dit précédemment, nous aimons beaucoup préparer des petites activités pour divertir nos détenus, mais on vous laisse voir par vous-même. Oui. Bien sûr, les sorties ne sont pas les seules activités que l'on propose, comme en témoignent les cours de danse donnés par Cynthia, renforçant l'unité et l'expression artistique du groupe. Les jeux de coopération donnés par la prof de sport de l'établissement afin de faciliter les liens entre les détenus. Toutefois, ne considérez pas ce pénitentiaire comme un centre de détente, puisqu'ici, la discipline est également l'une des priorités, comme en témoignent les temps de repas. Ici, dans l'ensemble de l'établissement, nous souhaitons que les détenus aient une alimentation saine et équilibrée, comme vous allez le constater. La foule est prête! Soldats! Jean Brunzel! Merci madame C'est normal qu'il y ait une chaise vide ici? Non, mais qui est assis là d'habitude? Oh, c'est du Dieu! Il s'est peut-être perdu dans les bancs, enfin. Xavier n'a pas tort. Faut vraiment qu'on s'échappe. J'en ai marre du sport de tapette, moi. Oui, tout ça, ça ne peut plus durer. Je fais des vraies expériences. C'est l'expérience utile, mon grand. C'est bien ta vie. En plus, c'est vraiment l'horreur ici. Surtout niveau mode, hein. Ça me rend tellement désespérée, tout ça. Oh, moi, j'en peux pas. Quoi? Mais pourquoi? Mais pas ça, elle a pris des chariots là-bas. Oh, la mauvaise! Petite communication pour vous informer que nous accueillerons des artistes en tout genre du réfectoire. C'est qu'ils ont voulu faire les choses en grand pour les portes ouvertes. Oh, chouette! Une occasion de faire diversion pendant qu'on s'échappe. Mais qu'est-ce qu'elle est? Pardon? Non, rien. Et sinon, j'ai appris qu'ils avaient retrouvé le petit Xavier. Oui, je suis là. Oh là là, j'avais une de bonne à toi. Bon, allez, à tout à l'heure. Non, Marcel, attends! Mais c'est toi, Margot? Tu veux lâcher tout notre plan ou pas? Désolée. Là, je m'en suis pensé. Oh, Monica! Bon, du coup, on fait quoi? Quelqu'un a quelque chose à proposer? Oui, moi, je propose de pas vous suivre dans votre plan foireux. Ça finit toujours mal de toute façon avec vous. Et puis, j'ai déjà
un bon plan d'évasion, moi. Regardez-moi ça. Des sosiers? What? C'est ça. Ah, merci. Bon allez, ciao, bande de losers. On se retrouve dehors. Mais vous savez, le fait de nous voir ici réunis toutes les trois, ça me rappelle vraiment de mes souvenirs. Oh non, moi je vais demander à Charles aussi d'être il faut que je relève le micro quand je me demande. I feel the fear for you. I cry your tears for you. I do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. I climb the hills you face. I do this in your place. I do anything to go through it instead of you. But even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. 'Cause if I fall, you fall. And if I rise, we rise together. And I smile, you smile. And don't worry about me. And don't worry about me. Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage essayé, mes mâchoires lamentables et les ailés des amants. Des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade t'a fait fuir lentement par sa froide en maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que vives sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents. Sur la piste d'argent, c'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et ça jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
Ça, j'aurais presque envie de la dénoncer. Nous nous abaissons pas à ce niveau, les amis. Non, pas besoin d'elle pour nous échapper de toute façon. Parfait. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien... Chut, ils arrivent! Bon, allez les gars, c'est l'heure du goûter. Allez! Bon, venez, on va manger, venez. Arrêtez de pousser là-haut! Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. J'espère que la cuisine est bonne. C'est l'heure du goûter. Oh, j'espère que c'est bien! Que ce soit moins de 200 calories. Votre OGM, tu ne sors pas? En fait, comment t'expliquer? J'ai toujours un très gros appétit. Il n'y a jamais assez à manger au goûter pour moi pour que je mange à ma faim et j'aurais pensé que peut-être, éventuellement, tu aurais pu me mettre une petite part en plus, quoi. Oh, mais bien sûr que oui, que je peux. Mais bon, pour ne pas faire de jaloux, je vais te mettre des collations que tu retrouveras dans ta cellule quand tu rentreras. Merci Katia, je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, va vite avant que quelqu'un se rende compte que tu n'es pas là.
dernière fois, je t'ai posé en cours d'anglais. Et je m'étais dit, c'est impossible de suivre Eminem, là. Ah ouais, tu parles de Madame Henry. Bah écoute, je sais pas si c'est mieux de s'endormir en cours, en fait. Je veux dire, toi au moins, il y a des gens qui participent, quoi. Parce que... Oui, parle dedans. My name is Sarah Barache. I live in Petit Voir, village near the château. On a compris à la fin. Ouais. On l'a dit un jour. Ah oui, le frère et soeur. Ah, le frère. Eh bien, Babette, que fais-tu là? Je prépare le plat. Ce n'est pas une place appropriée pour une jeune femme. Veux-tu bien retourner à ta place? Chers détenus, chers visiteurs, nous avons aujourd'hui l'immense honneur d'accueillir d'incroyables flammes. Ja, Vlaanderen. D'incroyables parents. Oh oui, Papounet! Bonjour. D'incroyables talents à l'occasion des portes ouvertes de notre centre de détention. Et je n'en dis pas plus, je vous laisse profiter. Ouais. Mais avant toute chose, voici le traditionnel prof en chanson. Ouais. Comme vous le dites, vous-même, c'est vrai qu'on ne se voit pas souvent. Dis-moi quand est-ce qu'on s'endort? Si certaines des photos ne vous plaisent pas, c'est entièrement de la faute de Nestor. Et puis, Inch'Allah, on se voit au cours prochain. Si certaines des photos ne vous plaisent pas, c'est entièrement de la faute de Nestor. Et puis, Inch'Allah, on se voit au prochain cours. On rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que l'on ne voit pas dans la salle. Sinon, ça fera 4 pages pour lundi. Ce n'est pas l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? C'est l'heure de Télétobies. On se demande quel est votre mi-temps préféré.
Et ça semble être la 3e. Tout type de sport, vous, ça vous va? Tout est dit dans la prochaine chanson. Leurs cris ne pourront pas vous tuer, mais ils peuvent vous assommer pour plusieurs heures. Le cheval, c'est trop génial, mais on le préfère quand même en lasagne. Ça va les petits chats? Bon, on s'y remet? Bonjour, comme tous les matins, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission qui donne la pêche aujourd'hui en cours d'aérobic. Comme je vous le disais, besoin de rien, ni haltère, ni quoi que ce soit, juste votre part, votre énergie et vos jambes. On part tout de suite dans un step touch. Alors, au journal de classe, vous indiquerez spectacle des rétos. Énergie et tant de jeux de vivre en toi, je peux le ressentir dès la seconde où je te vois. La nouvelle vidéo de Madame est en ligne, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire mon petit make-up de tous les jours. C'est parti. Avec vos nouvelles expériences de stage de clown, vous pourriez peut-être demander à la direction s'il n'y a pas moyen d'ouvrir une nouvelle option. Vous courez, mais on ne sait jamais où vous allez. Tout le monde est chaud au bout, ambiance au top niveau. Les filles enlèvent le mot, ce soir on va pécho. Je suis pas timide, tu sais, j'impose mon style. Viens sur la piste, ce soir c'est ta soirée. Si certains élèves cherchaient encore l'identité de leur admiratrice secrète, on pense avoir trouvé. On sait tous parfois que vous êtes surpris devant les résultats de vos expériences. Moi je suis Tristan, il va bien, et je baisse la terre. Nous dire que tout va bien, chez les quotidiennes. Monsieur, le rôle de bourgmestre peut parfois être stressant, mais ce n'est pas en mangeant des chocotoffes que ça ira mieux. Allez plutôt chez Basic Fit avec Monsieur Willem. Vraiment, tu bouffes. Noé, t'as bip par la main. Et monsieur, à quand l'after chez la moule? On sait bien que s'il n'y avait que vous, on serait tous les chouchous de l'école.
Et c'était le traditionnel prof en chanson.